Ah, bonjour les amis, alors nous retrouvons l'évangile de Luc, mais cette fois-ci nous passons au chapitre 12, parce que le chapitre 11 c'est terminé. Et nous sommes toujours un peu moins dans l'invective, mais vous voyez que dans ce passage qui correspond au verset 1 à 7, on continue à critiquer un peu nos amis juifs. Là-dessus, comme la foule était assemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, il commença par dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens. La fausseté. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. Parce que tout ce que vous avez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. Et ce que vous avez dit à l'oreille dans la cave sera proclamé sur les terrasses. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent plus rien faire d'autre. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la Géhenne. Oui, je vous le déclare, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Pourtant, pas un d'entre eux n'est oublié de Dieu, bien plus. Même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez mieux que tous ces moineaux. Voilà. Alors, pour bien comprendre ce texte, il faut comprendre le mot levain tel qu'il est employé ici, le levain des pharisiens. C'est un mot qui est un synonyme d'enseignement. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le levain, du pain sans levain, du pain azime, des juifs et tout ça. Non, non. C'est uniquement la notion de l'enseignement. C'était un terme qu'on utilisait pour qu'on comparait donc le levain, c'est l'idée, vous savez, de cette petite poudre qu'on donne et puis elle grossit, elle grossit, elle grossit. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour l'enseignement puisque en fait c'est une bonne image, hein, puisque en fait on donne quelques clés et puis on espère qu'elles grossissent dans la tête de nos jeunes amis. Voilà. Donc eh bien une fois de plus, ce qui est en cause ici et ce qui est condamné par Luc, c'est l'hypocrisie des Juifs, d'accord, la fausseté. Et Luc insiste sur le fait que le mensonge n'est jamais fait pour durer. Voilà, que le mensonge, tout ce qui est caché, un jour ou l'autre, ça va devenir public et donc on le saura. Et ce qui est vrai, c'est que, très clairement, là-dessus, notre petite expérience à nous, pauvres bipèdes, nous fait penser que c'est quand même un petit peu vrai, hein, surtout aujourd'hui. Vous avez vu avec la nouvelle vague en fait de médias, avec Internet, avec les siffleurs d'alerte et tout ça, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses voilà, qui supposément étaient cachées, qui comme de par hasard se retrouvent au grand jour. Le grand jour étant à l'époque en Orient ce qu'on appelle les terrasses, vous savez, sur les terrasses, voilà, c'était là où en effet les gens se retrouvaient le soir au coucher du soleil pour discuter, discuter des choses et se passer des informations. Quand je dis les gens, d'ailleurs, c'était les hommes, hein, les femmes à cette heure-là, elles s'occupaient elles couchaient les enfants. Voilà. Tout ça pour dire donc que un jour ou l'autre, les mensonges proférés se connaissent. Et puis, dans la deuxième partie, Luc nous invite à craindre Dieu plutôt qu'à craindre la mort. Voilà. Pourquoi? Parce que bien, la mort est commune pour tous, en tout cas la mort terrestre, d'accord? Donc, quelqu'un peut vous tuer, mais ça ne change rien. On y passera tous. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est l'idée du jugement, d'accord? Ça fait partie de ces textes un peu eschatologiques, comme on dit techniquement, dans lequel effectivement, eh bien, voilà, à la fin, il va bien y avoir quelqu'un, donc on suppose Dieu, qui va dire, eh bien toi, c'est terminé, on te voit plus, tu passes dans la Géhenne, donc vous savez, l'enfer, voilà, à l'époque, ou bien tu vas être, vous savez, tu vas avoir accès à la vie éternelle et tu vas pouvoir passer à table avec Élie, Abraham et tous les grands. D'accord. Et donc ce que nous dit, ce que nous passe comme message Luc, attention, parce que de toute façon, cette histoire de mourir, bon, voilà. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une conversation qui commence à venir dans le discours de Luc. Il va commencer à dire à ses disciples, une fois de temps en temps, attention, un jour ou l'autre, vous allez avoir des problèmes. Et donc, mais n'ayez pas peur éventuellement de quelqu'un qui va vouloir vous tuer, parce que c'est pas très grave, quoi. L'important, c'est surtout celui qui va décider de savoir si vous avez droit à une vie éternelle ou pas. Et là,
une fois de plus, on retombe sur le même sujet à travers l'histoire des moineaux, hein, qui coûte rien, c'est de dire soyez sans crainte, vous êtes dans la liste. Vous savez, je vous avais parlé de ça, la fameuse liste des élus. Voilà. Et c'est ça ce qui est important. D'accord ? Vous vous souvenez, Jésus disait ça aux disciples qui revenaient de leur première mission, hein, où ils étaient tout contents parce que voilà, comme disait Jésus, j'ai vu les diables descendre tomber du ciel. Hein. Vous vous souvenez, les disciples étaient ravis parce qu'ils avaient fait plein de choses absolument géniales. Ils avaient guéri des gens et ils avaient fait sortir des démons. Et Jésus leur a dit, ouais, d'accord, ok, super, mais il leur a cassé un petit peu l'ambiance en disant, écoutez, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est pas ce que vous pouvez faire, parce que ce que vous pouvez faire, en fait, c'est Dieu qui vous le fait faire, d'accord ? Par contre, ce qui est important, c'est que Dieu vous ait choisi et que vous soyez effectivement inscrit sur la liste de ceux qui comptent pour Dieu. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus important. C'est exactement ce qu'on retrouve dans ce paragraphe-là. Donc voilà, donc vous voyez que ces temps-ci, en fait, tous nos petits découpages là d'évangile, en fait, on retombe toujours un petit peu sur les mêmes considérations et sur voilà, sur les mêmes idées qui sont prises avec des fois des mots différents ou un petit peu des découpages qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais globalement, on tombe toujours un petit peu sur le même discours, donc celui de l'honnêteté, de la vérité. Et puis, bien entendu, de l'importance de faire partie des élus et de ceux pour qui, effectivement, Dieu a une certaine affection. Voilà. À demain.